Bon, je pense qu'il faut qu'on parle. Je pense que j'ai un grave problème avec ma consommation de pellicule argentique, puisque à chaque fois que je vois sur un site internet ou dans un labo une pellicule un petit peu rare, un petit peu bizarre, un petit peu chère, je peux pas m'empêcher de l'acheter. Bon, ça encore, passe encore, c'est humain quand on est un photographe argentique. Le truc c'est que je les achète et après elles moisissent pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans dans mon frigo sans que je fasse de photos avec, parce que je m'en sens pas digne et je me dis merde, cette pellicule, c'est peut-être la dernière de toute sa gamme et il faut absolument que je fasse des photos merveilleuses avec, ce qui me met une pression de ouf. Et pour le coup, j'ai des pellicules comme celle dont on va parler d'aujourd'hui, qui sont superbes et qui périment tranquillement dans mon frigo. Cette année, j'ai pris la résolution pour le coup de liquider mon stock, d'arrêter d'acheter et d'aller faire des photos. Parce que certes, c'est des pellicules qui sont rares, qui sont chères, qui ne sont plus fabriquées et qui, une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et j'ai des fois un attachement bizarre, émotionnel à certaines pellicules. Je parle de toi, Fuji Industrial 100. Voilà, ça va être très dur de faire la dernière qui me reste dans la boîte, mais je vais y arriver. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à ce projet-là avec la Venus Superia 800, qui est un film couleur de Fujifilm qui faisait partie de la gamme haute sensibilité de Fujifilm, avec également la Natura 1600 que j'avais déjà testé l'année dernière sur cette chaîne. Ce rouleau-suie est périmé depuis février 2021, mais je l'ai acheté neuf, donc il a toujours été bien conservé, donc normalement il devrait donner plus ou moins les couleurs d'origine et la même chose qu'un rouleau neuf à peu de choses près. Donc c'est quand même un rouleau relativement récent, forcément Fujifilm oblige, cette émulsion est aujourd'hui discontinuée, c'est hyper dur d'en trouver, et c'est un film qui va coûter relativement cher. Tu peux aussi le trouver sous le nom de Fuji Extra 800, c'est la même émulsion, c'est juste des dénominations différentes selon les différents marchés de vente. Donc pour cette pellicule, je vais utiliser un Minolta-Hematic et puis on va essayer de faire des bonnes photos, lui donner un bon dernier baroud d'honneur pour, peut-être la dernière pellicule de Fuji Venus 800 du monde. J'espère pas parce que c'est quand même beaucoup de pression à shooter si c'est le cas. Mais avant d'aller shooter ça, je voudrais attirer ton attention sur ce que je porte, une fois n'est pas coutume, puisqu'il s'agit de notre première ligne de merch qui reprend des designs d'appareils photo qu'on a créés pour la box argentique au départ. C'est les stickers de la box argentique qu'on a déclinés dans une collection de t-shirts. C'est des t-shirts qui sont imprimés en France et qui sont en coton bio. Donc on a essayé de faire un produit de qualité, parce que en tant que photographe argentique, on est aussi attaché à la production de choses de qualité. Il y a différents modèles qui sont disponibles dans la boutique et tu les découvriras petit à petit en vidéo, puisque ça va être un petit peu mon uniforme pour les prochaines vidéos, pour que tu puisses voir les différents designs portés. Voilà, je te laisse aller voir ça en description, et puis nous on va sortir, aller shooter cette petite pépite tout de suite. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie, avec la petite qui m'accompagne aujourd'hui dans cette sortie, et on va aller faire des photos. Alors moi je vais à la boulangerie, mais je vais surtout sur le chemin faire des photos, et j'ai chargé dans le Minolta Hematic que j'ai encore emprunté à ma femme une pellicule assez particulière. J'ai chargé de la Venus 800, Fuji Venus 800. Donc là je vais entamer cette pellicule, je sais pas si je shooterai tout sur le chemin de la boulangerie, mais en tout cas ça va lancer la balle, et on va sans pression essayer de faire des jolies photos avec cette pellicule un peu particulière. Bon, la lumière est pas hyper top. Je pensais qu'il ferait un petit peu plus ensoleillé, mais ça ne veut pas se lever. On verra bien ce que ça donne. Je suis vraiment pas sûr de faire toute la pellicule aujourd'hui, mais je voulais vraiment la commencer. En plus, ça monte. Et le rendez-vous pédiatre indique 7,5 kg sur la balance, et ça pèse un petit peu quand même. C'est un bon programme de remise en forme, ce format de vidéo. On va essayer d'avoir des photos pas trop mal. En plus, dans un endroit où je connais pas du tout, c'est la première fois que j'y vais.
Donc on verra bien, c'est un petit peu l'aventure. Des fois, il faut aussi accepter de ne pas réussir à avoir les meilleures photos du monde tout de suite, savoir quand déclencher. Et au pire, il y aura d'autres sorties. Je t'ai montré la pellicule sur d'autres sorties à venir. Bon, j'ai mon pain. La route de l'allée n'était pas si inspirante. C'était vraiment un très très long boulevard, beaucoup de voitures sur les côtés, donc pas hyper pratique pour prendre de l'architecture. Bref, j'ai vu 2-3 choses, mais je suis pas certain. Là, j'essaie un itinéraire de retour différent. La lumière, ça a l'air de se lever un petit peu. J'espère que j'aurai un peu de soleil sur le retour, mais rien n'est moins sûr. Et puis sinon, on terminera la pellicule une autre fois. Bon, on est finalement le lendemain, parce que le jour où j'ai commencé cette vidéo, vraiment c'était pas des bonnes conditions de lumière, j'étais pas inspiré. Là je me suis motivé, c'est vraiment la toute fin de journée, donc la lumière est tout juste, je sais pas combien de temps je vais avoir avant le coucher du soleil. Mais je me suis motivé à sortir pour continuer cette pellicule. Ça coordonne avec l'heure de la sieste pour la petite, donc voilà, petite sieste balade, comme un peu tous les jours. Mais voilà, je me sens déjà un petit peu plus inspiré, j'ai pris quelques photos et j'espère que j'arriverai à avancer un peu plus sur la pellicule aujourd'hui. Sur cette deuxième session, la lumière était beaucoup plus intéressante et ça a permis de voir un petit peu la latitude de la pellicule. Je suis passé par le parc, c'était vraiment genre les dernières lumières du coucher du soleil. Bon, alors forcément, là je mets toutes les photos de la pellicule, donc elles sont pas toutes géniales et voilà, j'ai un petit problème avec la mise au point apparemment, mais voilà, j'ai décidé de mettre toutes les photos pour cette pellicule. Malgré tout, le rendu est assez chouette. Dès qu'on arrive en basse lumière, ça permet quand même de travailler avec une vitesse d'obturation suffisamment importante pour avoir des photos qui restent nettes. Et même si on a un contraste assez fort, on a quand même une belle latitude de la pellicule et surtout, elle reste pas trop granuleuse, même dans les ombres. Donc ça, c'est plutôt top pour une pellicule 800 ISO couleur. Un petit peu plus loin, je me suis retrouvé dans le complexe de la Maillerie où je savais qu'il y avait des restaurants d'ouverts et notamment des néons et je voulais tester le rendu de la pellicule avec justement une ambiance un petit peu plus nocturne et c'est là que j'ai pris ma photo favorite de cette session qui est celle-ci que je trouve vraiment superbe avec à la fois les néons et puis les petits détails à l'intérieur du restaurant. Je trouve que c'est vraiment une photo qui pète un petit peu et on voit bien les bonnes couleurs de cette pellicule qui finalement s'est bien conservée même si elle est un petit peu âgé. J'ai continué de tourner autour pour avoir les différents vues avec les néons avant de me diriger vers les toits pour essayer de prendre des photos d'ambiance un petit peu plus larges.
je suis à la Maillerie qui est pour l'instant encore moitié à chantier, moitié terminé. C'est un endroit que j'ai hâte que ce soit terminé, tout simplement, pour le photographier, parce que c'est un grand complexe d'habitation avec des énormes... Enfin, je sais pas comment ils vont mettre de logement là-dedans, mais c'est assez énorme. Pour l'instant, il y a les halles qui sont des commerces, qui sont un restaurant. Mais j'ai hâte que ce soit terminé pour pouvoir photographier ça un petit peu plus librement, parce que là, c'est encore pas mal en chantier. Et voilà, mais je voulais repasser. Ça fait un moment que j'étais pas venu et ça a déjà pas mal changé. Et là, je pense que j'ai fait quelques photos qui vont être assez chouettes. La lumière commence à tomber. Mais comme c'est une 800 ISO, il y a quand même pas mal encore de réserves. Mais là, je pense que ça va commencer à devenir un peu limite, donc je vais commencer à rentrer. Puis c'est pas tout près, la Maillerie, donc bon, on va pas mal s'accélérer pour rentrer à temps. Et à partir de là, en plus, je commençais vraiment à avoir plus beaucoup de lumière. Alors je me suis concentré un petit peu sur des jeux d'intérieur-extérieur. Et j'ai fait la deuxième image préférée de cette pellicule, qui est celle-ci, où je trouve que la composition, l'ambiance et les couleurs sont vraiment super chouettes, avec juste l'alternance bleu et jaune qui marche plutôt très bien. Et sur la fin, voilà, j'ai essayé d'autres choses dans cette même idée, ça a des fois fonctionné, des fois pas, mais j'ai essayé de trouver justement des éclairages artificiels pour pouvoir récupérer de la lumière dans mes images et profiter de la lumière du crépuscule, comme ici sur cette station-service qui était sur mon chemin du retour. Sur le chemin du retour, en plus, il y a une station-service. Alors dans mon premier épisode des Papas Skate, j'étais passé à côté d'une voiture vintage sans la shooter, ce qui était apparemment contraire au code de la déontologie du photographe argentique. Là, si je passais à côté d'une station-service avec une pellicule 800 ISO couleur dans mon appareil photo sans la photographier, c'est pareil, j'aurais été radié intégralement de l'ordre des photographes. Donc voilà, je ne pouvais pas passer à côté, c'était un peu l'obligation on va dire contractuel du photographe argentique. Et pour terminer, là c'était vraiment les toutes dernières photos. C'est la troisième image que je préfère de cette pellicule, avec le petit canard juste bien placé dans le paysage. Et les photos de fin, c'était vraiment plus pour terminer la pellicule, parce qu'il fallait arriver au bout, il me restait quelques vues, mais il n'y a rien d'exceptionnel sur ces quelques dernières images. Au final, je suis quand même très content de m'être motivé à shooter cette pellicule avant qu'elle soit totalement périmée, puisque j'ai eu quand même des belles photos. J'étais vraiment surpris par la finesse du grain et le rendu des couleurs qui sont vraiment saturées, qui ont une belle dynamique. Il y a une belle latitude aussi dans cette pellicule. Compte tenu que c'est une pellicule 800 ISO, c'est vraiment des caractéristiques qui sont vraiment très chouettes et très intéressantes. C'est dommage que Fuji ne fasse plus cette pellicule, parce que voilà, je l'ai dit la dernière fois déjà, les alternatives en pellicule couleur haute sensibilité sont pas très nombreuses. Il y a guère que Cinestill et la Portra 800, et je trouve que ces deux alternatives sont un peu moins bonnes que ce qu'on avait là avec cette pellicule de chez Fuji. En plus, sur ce rouleau, j'ai 3 photos dont je suis vraiment très content, et il y en a des autres qui sont pas trop mal non plus. C'est plutôt pas mal sur une sortie d'1 heure comme ça. Je trouve que voilà, je suis plutôt satisfait de ce que j'ai réussi à faire avec ce rouleau. Un grand merci à Carmencita Filmlab qui s'est chargé du développement et du scan de toutes ces images et qui en a vraiment fait ressortir le meilleur. Bon voilà, j'ai terminé ma pellicule. Je suis content de ne pas m'être acharné hier, parce qu'aujourd'hui je pense que les photos vont être bien meilleures. La morale de cette histoire, c'est que des fois ça sert à rien, quand ça veut pas, ça veut pas. Et il vaut mieux garder du film pour une prochaine sortie. Là je pense qu'il y a vraiment y avoir des bonnes photos, surtout sur la fin. J'espère que j'aurai fait honneur à ce film. Moi de mon côté, je suis juste content de l'avoir shooté, d'en avoir profité avant que ce soit un film trop périmé ou trop abîmé, pour que ça donne vraiment de bonnes images. Voilà, en tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu me découvres, à aller voir dans la description mes différents réseaux sociaux.
Et mon projet box argentique, si tu aimes la pellicule argentique et que tu veux en découvrir tous les 2 mois dans ta boîte aux lettres, c'est une box photo pour les photographes argentiques qui est maintenant à sa 4e année et qui est super chouette si tu veux apprendre et t'entraîner et découvrir plein de choses sur l'argentique. Voilà, je me suis fatigué, je dis n'importe quoi, je n'arrive plus à parler. C'est donc le moment de te dire à la prochaine et d'ici là, bonne photo.